Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de février pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début d'année. Comme vous pouvez le constater, j'ai un petit peu changé le décor, je suis en plein déménagement, donc je ne suis pas encore tout à fait installée. Néanmoins, je poursuis quand même les guidances pour que vous puissiez bénéficier des énergies et voilà, et vous puissiez un petit peu savoir ce qu'il en est pour ce mois. Allez, on va aller prendre une petite carte pour aller voir l'énergie principale. Donc on a deux énergies. Nous avons la caresse du soleil. Laisse les rayons du soleil te réchauffer doucement. Ressens sa bienveillance et son pouvoir nourrissant. Il est là pour toi, pour nous, et déverse avec grâce et générosité sa chaleur sur notre monde. C'est le moment de pratiquer la gratitude pour toutes les choses simples et si précieuses. Et on a simplicité. Parfois, lorsque tout semble complexe et entremêlé, il faut juste lâcher le besoin de comprendre, entrer dans la simplicité du moment présent, respirer profondément et sentir comme il fait bon vivre. Bon, là je pense que c'est plutôt clair, hein. Ça vient vous parler de lâcher prise, de simplicité, d'accueillir le moment présent tel qu'il est, d'être dans la gratitude, d'arrêter de se faire des nœuds au cerveau, juste pour avoir un petit peu plus de fluidité dans sa vie, hein. Bon. Allez, on va aller voir avec le tarot les énergies. Alors, comme je le répète à chaque fois, hein, c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne. Vous pouvez toujours compléter cette guidance avec les autres signes présents sur la chaîne YouTube en regardant vos ascendants et vos signes lunaires. Et pour ceux qui souhaitent vraiment une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter sur mon site internet www.pauline-du6mozon.com et je vous ferai une guidance personnalisée. Je peux vous proposer aussi des soins énergétiques ou des accompagnements avec différents types d'hypnose. Et vous pouvez également me retrouver sur Facebook et Insta. Alors, nous avons le roi de coupe et le 9 de denier. Alors, le roi de coupe, lui, il va vous parler de difficulté à maîtriser ses émotions, une difficulté à se stabiliser, un manque de diplomatie. Et puis ici, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, lui, il va parler d'accomplissement, de liberté. Donc là, on voit qu'il y a une transition, il y a un changement qui s'opère. On a vraiment une distinction très forte hein, entre les deux cartes. Donc je pense qu'il va y avoir un changement, une transition, une évolution pour vous, hein, là les poissons, pour ce mois de février. On va aller voir tout ça. Allez, on va demander 10 cartes. Hop, hop, hop. Je vais faire tout tomber.
4, ça fait beaucoup. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour l'as de denier. Hop, super. Ok, alors, en dos de deck, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, lui, va vous parler d'aller de l'avant, de voyage intérieur. Ça peut parler d'inconscient, hein, donc n'hésitez pas à surveiller vos rêves également durant ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6 de denier. Le 6 de denier, lui, il va vous parler de considération, d'approbation, du fait de donner, de recevoir, d'accepter les cadeaux, d'accepter également de donner. Donc il y a un peu cette loi d'abondance hein, qui est reliée à cette carte. Hein. Ici on a en plus l'arcane 2 qui est en relation avec l'intuition, l'inconscient, les mystères, l'initiation. Donc je pense que ça peut être bien pour certains, je dis pas tout le monde, mais pour certains ça peut être bien de peut-être aller explorer les mémoires des vies passées pour aller voir un petit peu comment dirais-je, pour certains, il y a des mémoires à aller travailler. Alors, pas pour tous. Hein. Je sais que ce message est ciblé pour certaines personnes, mais ça peut parler à certains d'entre vous. Hein. Ici, on a la carte de l'étoile. Alors, la carte de l'étoile, c'est aussi une carte, une arcane majeure. Hein. La carte de l'étoile, elle va vous parler de guide, de protection, d'inspiration, de sérénité. Donc là, on vous dit que vous êtes guidé, protégé. Ici, on a l'arcane du pendu. Le pendu, lui, il vient vous parler de nouveaux points de vue, de sacrifice, d'adaptation. Donc, vous pouvez avoir des opportunités qui vont se présenter sur votre route, mais ça va demander certains ajustements. Hein. Ce ne sera pas forcément comme on l'entend. Je sais que c'est une phrase que je dis souvent dans mes guidances, parce qu'on a tendance à avoir beaucoup d'attentes. Hein. On est dans un monde où on veut tout de suite, de la manière dont on l'entend. Et ça, malheureusement, c'est pas forcément ce que l'univers va vous apporter. Hein. On peut poser des intentions, on peut visualiser des objectifs, mais il faut une certaine forme de lâcher prise quant à la forme et au timing que cela prendra. Hein. Ici, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, lui, il va vous parler de victoire, de fierté, de récompense, de valeur reconnue. Hein. Donc, on voit quand même qu'il y a, voilà, il y a un petit plus, il y a un peu de mieux, il y a des honneurs, il y a de la reconnaissance hein, qui est apportée. Ici, on a la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, elle va vous parler de vocation, d'évolution, d'appel intérieur. Ça peut être aussi un jugement intérieur, mais si vous vous laissez l'opportunité voilà, un peu de faire confiance à la vie, de faire confiance à ce qui vous a amené, aux opportunités, je pense que certaines personnes peuvent vraiment, ce qu'on me dit c'est briller. Alors briller, c'est pas forcément au sens péjoratif du terme, mais en tout cas ça peut être un beau moment de joie à vivre. Hein. Alors ici on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, lui, il va vous parler de difficultés, d'illusions. Il y a, comment dirais-je, ça peut être aussi pour certains une forme de jalousie, hein. Le fait d'attirer un peu de convoitise, par le fait de réussir, mais alors c'est une réussite, mais pour moi c'est plus dans ce que vous dégagez, dans les vibrations que vous allez dégager, vous allez émettre une autre énergie, et ça peut générer un peu de jalousie et d'envie. Ici on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, lui, il vient vous parler justement du domaine sentimental, de la connexion du couple. Hein. Donc ça peut un petit peu chagriner le conjoint ou la conjointe qui peut potentiellement vivre tout l'inverse. Donc bon, il ne faut pas s'inquiéter, c'est un petit passage délicat. Il ne faut pas non plus, pour le coup,
comment dirais-je, se brider ou voir les choses en noir parce que l'autre ne vit pas la même chose. Non, il faut savoir juste profiter des opportunités et des cadeaux qui vous sont offerts. Hein. Puis en plus, ici, on a l'as de denier qui vient vous parler de nouveaux projets. Ça peut être une grossesse, ça peut être un nouveau job, ça peut être un premier job, ça peut être une reconversion. Hein. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de germer. Hein. Et puis ici, on a le 8 de denier. Alors, lui, le 8 de denier, il va plutôt vous parler de compétences, de productivité, de discipline. Ça peut parler un peu de travail avec de l'effort, hein, comme l'abeille, voilà, un travail un peu minutieux qui va demander des compétences. Hein. Franchement, les poissons, c'est plutôt un joli tirage. En fait, c'est la sensation que j'en ai, c'est ben, voilà, ce qui est prévu si vous vous laissez l'opportunité de le vivre. Il y a vraiment cette notion-là. C'est voilà ce que vous pouvez avoir si vous faites confiance et vous faites confiance à la vie. Hein. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise, d'acceptation pleine et entière de ce qui vient et voilà, de créer en fonction de la manifestation qui est venue dans votre vie. Hein. Donc, à vous de voir en fonction de comment vous vivez les choses, de ce que vous traversez actuellement. Hein. Mais en tout cas, c'est une jolie proposition qui vous est faite hein, par l'univers. Hein. Allez, on va aller voir sur l'aspect défi. Les petits conseils, alors, qu'on peut vous donner. Alors, on dit 5 cartes. Ouais. Ouais. Non, ok, ça s'arrête là, 4. Ok, alors oui, ça me fait rire parce que du coup, ici, on a la maîtrise de soi et l'adaptation. Hein. Je pense que le mois de février, ça va être un peu un test sur l'aspect émotionnel et sur un peu l'endurance, sur la détermination aussi que vous avez dans vos projets et sur la foi aussi que vous avez en la vie. Voilà, l'aspect maîtrise de soi, c'est tout ça. Je pense qu'un peu d'ancrage et de méditation ne vous fera pas de mal. Pour pouvoir, comment dire, avoir un esprit, alors, on me dit diplomatique, c'est pas français ce que je viens de dire, mais pour essayer de négocier avec toutes vos parties intérieures. Il y a ça aussi, une négociation intérieure. Donc n'hésitez pas à méditer, à vous aider de la lithothérapie ou en tout cas trouver une activité qui vous correspond et qui vous aide à être bien dans vos baskets. Voilà, c'est ce qui me vient. Ici, on a la carte de l'adaptation. Hein, donc, ouais, ça, elle est un peu pour moi reliée à la carte du pendu. Hein. Il va y avoir des changements, des bouleversements, des transformations. Et vous allez devoir, ou en tout cas, il est conseillé d'essayer de suivre un peu le mouvement de la vie et de ne pas être à contresens. D'où justement le besoin d'ancrage pour essayer d'être le moins perméable possible aux événements extérieurs. Hein. Alors ici, on a la carte Lita de la prospérité, donc on vous parle d'abondance. Si vous êtes en capacité de réaliser tout ça, vous avez l'abondance au bout, ce qui est relié aussi à l'as de denier, au projet, au commencement. Hein. Donc il y a vraiment une belle suite qui se dessine pour vous, là, les poissons. Hein. Et puis ici, on a la carte de la lignée. Alors la carte de la lignée, pour moi, ici, en tout cas, elle vient dans le sens d'une aide, dans le sens d'un soutien.
Donc la lignée, les ancêtres, ça peut vous aider. Vous pouvez toujours leur demander de l'aide à vos ancêtres pour vous aider dans vos projets, hein. Ça peut représenter également, hein, la famille, hein, au sens physique du terme, hein, les parents, les proches, hein. Mais ça peut être voilà, aussi le fait de créer des liens, tout simplement. Ça peut être créer des liens. Pour certains, je pense qu'il y a, il y a cette sensation de peut-être pas avoir de famille de sang, mais créer des liens avec des amis de cœur, avec une famille de cœur. Donc voilà, c'est tout ça la lignée. Pour moi, c'est pas juste voilà, parent-enfant, c'est autre chose. En tout cas, ici, elle prend tout son sens dans le autre chose, hein. Ouais, ok. Bon, allez, on va aller voir la guidance à choix. Alors, nous avons l'agate arbre ou le quartz hématoïde. J'ai une carte qui est tombée. Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question ou demander à recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi l'agate arbre, nous avons l'archange Sandalphon, prière exaucée. L'archange Sandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres de yin et célestes de yang, te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. C'est un joli message, hein. On vous dit vraiment de garder espoir, on vous dit également d'équilibrer vos énergies pour avoir un petit peu plus de fluidité dans votre vie. Que du coup, les synchronicités viendront à vous naturellement. Et puis pour ceux et celles qui ont choisi le quartz hématoïde, nous avons l'archange Michael, force et sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage et ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Donc là, on vous dit que vous êtes guidé, accompagné, hein. N'hésitez pas à faire appel à lui face à, voilà, à vos défis, à vos obstacles, à vos difficultés. J'en vois pour certains du recueillement tard le soir au coucher, avec une petite bougie, avec pas forcément une prière, mais en tout cas une sorte de dialogue, de discussion en tout cas. Pour d'autres, ça va passer par l'écriture. Pour d'autres, ça va passer par des offrandes. Je vois des petites fleurs jaunes, un peu comme des fleurs de pissenlit. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vraiment ce qui vous appelle dans l'instant. Ne vous limitez pas. Voilà, c'est ça le message. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo. Ça aidera d'autres personnes sur leur cheminement spirituel. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour recevoir les petites notifications quand de nouvelles vidéos sont postées. Vous pouvez toujours activer la petite cloche. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Insta en tapant Pauline Moson Hypnose. Pour ceux et celles qui le souhaitent, je propose des accompagnements avec les ancêtres dans les vies antérieures, des accompagnements de libération, de soins énergétiques ou même des guidances personnalisées sur mon site. Vous avez tout dans la description de la vidéo. Voilà, je vous embrasse.